Donc je vous propose de passer en revue quelques points importants du logiciel. Alors le premier, c'est que lorsque vous avez appris justement à récupérer des références, quelles qu'elles soient, hein, quand vous êtes dans une base de données, quand vous récupérez en allant cliquer bien sûr pour récupérer la source, vous allez récupérer dans Zotero un certain nombre de métadonnées. Alors ces métadonnées, en fait, ce sont toutes les références de la source en question. C'est l'auteur, l'année, enfin l'ensemble des auteurs, parce qu'il y en a parfois plusieurs, l'année, le volume, par exemple, de l'article, le numéro, etc. Alors tout ça, il peut y avoir des erreurs lorsque vous récupérez ces données-là. Donc il faut vraiment les vérifier et, si nécessaire, ne pas hésiter à les ajouter manuellement. Lorsque vous cliquez sur la référence bibliographique, vous voyez, vous cliquez sur une référence et vous avez accès aux détails de la référence que vous avez récupérée. Et c'est là que vous pouvez modifier dans le logiciel, en fait, s'il manque par exemple le numéro de volume de l'article, qui est très important. Vous êtes obligé de le faire figurer, sinon la référence n'est pas valide. Donc ça, j'attire votre attention sur ce point-là, que de vérifier que toutes les métadonnées ont bien été récupérées et si nécessaire de les modifier manuellement si elles ne l'ont pas été. Ça, vous en rendrez compte lorsque vous allez générer votre bibliographie et vous allez voir par exemple qu'il manque le volume. S'il manque le volume, bien évidemment, la référence n'est pas valide et vous allez pouvoir aller modifier la référence dans Zotero et ensuite régénérer votre bibliographie et là vous verrez apparaître par contre la référence bibliographique aux bonnes normes avec tous les éléments et toutes les métadonnées au bon format. Ok. Ensuite, j'attire votre attention également sur le fait de rédiger des notes. Aussi, vous pouvez, bien sûr, créer des notes des références bibliographiques que vous avez extraites de vos articles, de toutes vos sources, quelles qu'elles soient. Alors, vous voyez, ici, vous allez sur Notes, vous cliquez sur la référence, vous allez sur Notes et vous faites Ajouter. Et là, vous pouvez écrire votre note. Cette note, bien sûr, vous pouvez écrire ce que vous voulez, des références, l'essentiel de la source, un croisement avec d'autres sources peut-être, quelque chose aussi plutôt de métacognitif peut-être, une réflexion que ça vous évoque, en tout cas des idées, on appelle ça des mémos parfois, c'est important de créer des mémos, hein, qu'est-ce que ça vous évoque spontanément, quel lien vous pouvez faire, et après pouvoir les retrouver, ça c'est très important. Je trouve que c'est important de vous créer des notes, pas pour chaque référence peut-être, mais en tout cas pour celles qui vous paraissent très importantes. On va voir aussi que ces notes après, elles peuvent aussi servir d'annotation. Alors également, vous avez appris peut-être dans les tutoriels que vous pouviez récupérer des PDF. Alors ces PDF, parfois, ils sont ajoutés automatiquement lorsque vous récupérez la référence, surtout quand vous êtes dans, par exemple, dans une revue Open Access. Comme il y a le fichier PDF, souvent, vous allez récupérer automatiquement la référence. Zotero va vous la récupérer automatiquement, donc vous aurez le fichier PDF. Mais parfois, vous ne l'aurez pas. Et vous serez obligé de l'ajouter vous-même, en allant d'abord le télécharger, où qu'il soit, et ensuite, vous voyez, en allant ici, en faisant trouver un PDF disponible, et si vous ne le trouvez pas, vous allez devoir l'insérer manuellement. Vous allez insérer une copie que vous aurez d'abord préalablement déposée sur votre disque dur. Vous allez chercher cette copie. Vous allez chercher le fichier PDF et l'insérer manuellement. D'accord? C'est important. Alors souvent, on n'arrive pas à le récupérer automatiquement, mais vous pouvez l'insérer après manuellement, sachant que bien sûr, toutes les sources n'ont pas de fichiers PDF, et ça, il faudra faire avec. Parfois, on le verra plus tard, mais on ne peut récupérer que l'abstract. Et ça, c'est un petit peu frustrant parfois. Mais on verra comment on peut aussi acquérir ces sources, parfois, de différentes manières, plus ou moins légales, en payant ou pas, et ça, on le verra plus tard. Également, dans Zotero, vous avez également la possibilité d'annoter un fichier PDF. Lorsque vous l'avez récupéré, vous pouvez double-cliquer dessus, et l'annoter peut-être avec Acrobat Reader ou un autre logiciel en tout cas qui gère vos PDF, quel qu'il soit, et vous pouvez annoter le PDF en le surlignant en jaune ou n'importe quelle couleur, ou en plusieurs couleurs, en jaune, en bleu, en orange, suivant votre codification. Et vous allez pouvoir aussi remplacer le fichier existant, c'est-à-dire vous avez le fichier original et vous allez pouvoir réussir à mettre dans Zotero votre version modifiée, votre version annotée. Et pour ça, vous l'avez peut-être compris dans les tutoriels, je crois qu'il y avait un moment un tutoriel sur ça qui indiquait justement comment annoter un fichier PDF. Et lorsque vous l'aurez annoté, lorsque vous l'aurez modifié, Zotero va vous demander de bien vouloir remplacer ce fichier-là, parce que vous allez devoir remplacer le fichier existant qui lui était vierge, et là vous allez le remplacer par votre version annotée. Et donc vous irez là, vous ferez enregistrer sous, et vous allez devoir, ici vous trouverez en haut,
un répertoire qui est annoté avec un intitulé bizarrement. C'est en fait le nom du répertoire dans Zotero. Et vous allez devoir donc y placer votre nouveau fichier annoté. Et vous allez le remplacer. Il va vous demander remplacer le fichier existant et vous mettrez oui. Vous sélectionnerez le fichier préalable et vous le remplacerez par votre nouveau fichier. Vous voyez? Alors c'est une annotation un petit peu bizarre avec des lettres souvent. C'est un petit peu le format des répertoires sous Zotero. Parce que Zotero stocke bien sûr avec des répertoires. Donc vous voyez l'importance aussi de bien gérer aussi vos fichiers PDF et de bien les référencer. Après, une fois que vous aurez fait ça, que vous aurez bien annoté et surligné vos PDF, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, d'extraire ces annotations peut-être. De les extraire dans les annotations en fait. Vous voyez, les mémos que vous pourrez... et ça, c'est une fonction qui est très pratique. Alors, qui peut ne pas vous être utile, mais ça peut être utile également pour vous. N'hésitez pas à le faire. Alors, lorsque vous aurez à faire ça, vous irez, bien sûr, sur le fichier et vous extrairez en faisant extraire les annotations. Je ne sais pas si vous avez pu le voir dans les tutoriels. Je pense que ça y était quand même un moment. Hein. Je crois que dans un, il y avait cette possibilité. Ils vous l'ont montré. Alors, si vous ne vous l'ont pas montré, vous avez ici, en cliquant sur l'annotation, vous ferez gérer les pièces jointes et extraire les annotations. Et lui, il va vous extraire les annotations vers un mémo, vers une annotation, vers une nouvelle note. Vous voyez, vous aurez tout le contenu surligné qui va être extrait au format texte. C'est intéressant, hein? Je crois que c'est vraiment pertinent. Donc, si ça vous est utile, procédez de cette manière, en tout cas. Vous voyez qu'après extraction, vous avez une nouvelle note qui vient s'ajouter dans le dossier, finalement, dans la référence bibliographique, où vous avez votre fichier PDF et en dessus, vous avez votre annotation avec l'extraction du surlignage que vous avez fait. Je trouve ça très pratique. Après, une fonction qui est extrêmement pratique et que je vous invite vraiment à utiliser, ce sont les marqueurs. On appelle ça des tags en anglais. Alors, ces tags, vous allez pouvoir les utiliser à votre convenance, finalement. Ce sont en fait des étiquettes, un petit peu, vous voyez, dans ces logiciels un peu de base de données, quels qu'ils soient, hein, bien sûr, hein, comme Evernote et tout ça, on fonctionne par étiquettes. Et ces étiquettes vont vous permettre de retrouver les données et de les agréger, en fait. Ce qui va avec, vous voyez. Et ça, c'est important de vous faire des marqueurs, par exemple, par sujet académique, hein, par concept évoqué, par auteur peut-être également, par pays exploré, par période de temps, par exemple, vous explorez plusieurs périodes de temps, vous faites par dizaines peut-être. Hein. Également, tout ce qui peut vous être utile, en tout cas. Vous pouvez créer des tags avec n'importe quel sujet, en tout cas, quel domaine, mais pour vous, qui est pertinent, en tout cas, à relever et à agréger. Vous voyez, cette importance des tags et des marqueurs. Ça vous permet justement d'agréger vos données par étiquette. Alors, quelle que soit l'étiquette que vous créez, comme je vous dis, par sujet, par concept, par auteur, par pays, mais pour que ce soit pertinent pour vous, pour retrouver vos sources et après pouvoir justement les citer après, hein, que ce soit pertinent pour vous, pour en faire, pour aller au-delà du simple catalogage. Vous avez bien compris que le but c'était vraiment de croiser les données et de les citer de manière pertinente. On ne fait pas une revue de la littérature catalogue, mais il faut qu'elle soit critique. Et pour être critique justement, il faut que vous ayez agrégé ces données, les avoir vraiment comprises et regroupées. Et ça, on le verra plus en détail prochainement. Qu'est-ce que c'est qu'une revue de la littérature critique? Et ça vous servira pour faire une revue de la littérature critique. C'est ça qui est important. Ensuite, je voudrais vous montrer l'importance également pour ces marqueurs. C'est vrai que Zotero a un petit défaut, c'est qu'il va récupérer des tags, des étiquettes qu'ont indiqué en fait les auteurs originaux, ou alors qui ont été récupérés automatiquement. Mais je trouve qu'ils sont perturbateurs parce que en fait ce ne sont pas vos marqueurs à vous. Et je vous invite vraiment à supprimer les marqueurs qui ont été récupérés automatiquement dans Zotero. Et je vous invite vraiment à créer plutôt les vôtres. Alors vous pouvez garder peut-être ceux qui vous semblent pertinents, par exemple, s'ils sont automatiques. Si vous trouvez des marqueurs qui sont automatiques et qui sont pertinents pour vous, gardez-les. Mais je vous invite vraiment à créer les vôtres et à supprimer ce qui sont inutiles. Parce que souvent, il y a de très nombreux marqueurs, de trop nombreux marqueurs qui sont récupérés automatiquement. Ils ne sont pas vraiment utiles et ils sont plutôt perturbateurs. Donc je vous invite vraiment à les supprimer. Manuellement, hein, vous les supprimerez un à un. Voilà un petit peu le tour de Zotero et voilà ce que je voulais vous montrer en complément qui me paraît vraiment pertinent
pour aller au-delà des tutoriels. Et ça, c'est vraiment important de vous baser sur ces compléments pour bien utiliser Zotero et afin de rédiger une bonne revue de la littérature et de bonnes références bibliographiques par la suite. Alors, ce que je voudrais vraiment vous montrer également, c'est que vous avez dans Zotero une aide supplémentaire. Je vous mets l'URL, bien sûr, c'est zotero.org/support. Et là, vous avez des fiches qui vous invitent vraiment à aller au-delà. Voilà, c'est vraiment le manuel d'utilisation de Zotero. Et je trouve ça très pertinent de pouvoir vous assimiler des fonctions que vous n'aurez pas vues dans le tutoriel et que vous n'aurez pas vues avec moi dans les compléments que je vous ai montrés. Vous pourrez aller au-delà, peut-être en découvrant des fonctionnalités qui pourraient vous être utiles, notamment pour gérer les styles, c'est pas évident, gérer les styles qui sont adaptés à votre discipline. En tout cas, tout élément qui ne figurait pas ni dans le tutoriel, ni dans les compléments que je vous ai montrés. Et vous avez également un forum, en fait, des groupes, des discussions, où vous pouvez poser des questions, ou alors trouver des questions qui ont été déjà posées, et les réponses à vos questions, vous les trouverez justement dans ces groupes de discussion sur Zotero, sur le site de Zotero. C'est très bien fait. C'est vraiment une super communauté, très réactive. Je vous invite vraiment à aller consulter et à vous intéresser à cette communauté en posant des questions, en allant chercher vos réponses et en participant vraiment à cette communauté de Zotero. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et on se retrouve très vite pour une nouvelle séquence pédagogique. Je vous souhaite un très bon travail et à très vite. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.